Alors, on est avec Guillaume qui va nous parler aujourd'hui d'un des besoins fondamentaux. Le besoin d'harmonie. Alors, qu'est-ce que c'est que le besoin d'harmonie? Ben, pour moi, juste là, quand je pense ou je me laisse toucher par le besoin d'harmonie, il y a vraiment quelque chose qui touche la paix. Tu sais, les besoins sont rarement complètement isolés les uns des autres, sont souvent en interrelation. Pour moi, l'harmonie, il y a des saveurs, comme j'ai dit, de paix, de douceur, de fluidité, de synergie, de confiance. Pour moi, tu sais, l'harmonie, ça peut être aussi l'absence de conflit, l'absence d'opposition, tu sais, comme quelque chose qui est comme dans la convergence, dans la fluidité, je l'ai dit déjà. Quand je me relie à des besoins d'harmonie, les premières images qui me viennent à l'esprit, c'est je crois que c'est des moments en famille. Des moments en famille, non pas pour vous dire que c'est toujours parfaitement harmonieux dans la famille, pas du tout. Par contre, je sais qu'il y a des soirées, des fois, on va dire « Ah, c'était magique cette soirée-là ». C'est quand on dirait que tout le monde est à la recherche de faire en sorte que les choses aillent bien, que tout le monde soit bien. Il y a comme une bonne entente, il y a de l'écoute, il y a un bel équilibre entre l'écoute, l'expression. Puis tu sais, il y a comme un genre d'énergie collective, tout le monde fait sa part pour que ça se passe bien, pour que ça se passe d'une manière qui est satisfaisante. Puis c'est ça, quand je pense à ça, là, même quand ça se passe chez moi, particulièrement peut-être avec mes deux enfants, jeunes adultes, il y a comme vraiment, là, je pense à l'harmonie, le besoin d'harmonie comblé, là, quelque chose dans tout mon système qui se détend. Il y a même quelque chose qui devient savoureux, ça goûte le miel, c'est doux. Ça fait, il y a comme un instant, ça goûte l'éternité. Ça fait comme j'aimerais que ce moment-là dure pour toujours. J'ai l'impression qu'il y a plus d'avant, il y a plus d'après. C'est vraiment ça que ça évoque pour moi, l'harmonie. Puis, inversement, quand il n'y en a pas d'harmonie, je peux remarquer rapidement qu'il y a quelque chose qui se noue dans mon ventre, quelque chose qui devient comme plus tendu, plus serré à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, je vois mon visage qui fronce un petit peu, qui se renfrogne, puis comme quelque chose qui cherche à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de questionnements. Tu sais, quand mon besoin d'harmonie n'est pas compris, je me pose des questions. C'est-tu moi? Qu'est-ce que je fais qui ne génère pas d'harmonie autour de moi? Fait que c'est ça. Les premières choses que je pense que je tente de faire, c'est de me poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire qui m'amènerait déjà, même si à l'extérieur de moi, il n'y a pas d'harmonie, une harmonie à l'intérieur de moi. Tu sais, comment est-ce que je peux trouver la paix puis l'acceptation que même si les choses autour de moi, à l'extérieur de moi, ne se passent pas comme je voudrais, sont où mes points de repère, sont où mes ancrages intérieurs, moi, qui me permettent de composer avec la réalité, peu importe comment elle se présente à moi. Je réalise que quand je fais ça, je me donne les meilleures chances après ça d'interagir avec mon environnement d'une manière qui va nous aider à cheminer vers plus d'harmonie aussi.